Alors Sabrina Bello, vous êtes la directrice de l'EHPAD. Expliquez-nous pourquoi tous les résidents aujourd'hui parlent de leurs souvenirs d'école et d'enfance. Alors on a répondu à une candidature du département, les archives départementales, qui proposait des ateliers animés par l'association l'EHPAD Hermès et sur plusieurs thématiques. Alors nous on a choisi la thématique de l'école parce que c'est ce qui parle le plus et c'est ce qui ressort de plus dans nos ateliers mémoire avec les résidents. Maintenant, c'est un atelier plutôt simple, je vous dirais. Ils étaient très contents de le recevoir. Quand on leur a expliqué qu'on avait répondu à ce projet, ils ont demandé à quoi ça allait correspondre. On leur disait que c'était enrichir les archives départementales par nos souvenirs, faire partie de l'histoire. Et comme ils ont dit, qu'ils viennent, on va les recevoir et puis on verra. C'est ça que vous avez connu. Regardez. Vous commenciez par l'écriture et après vous aviez la morale. Ah oui. Il faut du courage, tenir ses promesses. Sa promesse. Et finalement, ça s'est bien prêté parce que je pense que tout le monde a été acteur du projet. Tout le monde a bien participé. Il y a eu une bonne interaction entre tout le monde, donc j'ai trouvé ça assez chouette. Et vous disiez que finalement, les souvenirs d'enfance, c'est ce qui revient le plus dans vos conversations avec eux? Oui, parce que stimuler la mémoire des résidents, c'est notre quotidien, que ce soit dans notre prise en charge en soins, dans l'accompagnement avec les ateliers mémoire qu'on met avec les animatrices en place. Et c'est vrai que du coup, c'est un atelier qui nous a plu dans le sens où c'est un projet culturel qui est hors les murs, comme l'expliquait tout à l'heure le département. Et c'est quand même notre volonté, nous, en interne, d'aller en delà des murs et faire émerger la personne âgée, le vieillissement, l'histoire de nos aînés. Donc je pense qu'ils ont encore des choses à dire. Est-ce qu'il y a un souvenir ou une anecdote qui a été évoquée aujourd'hui et qui vous a particulièrement marqué? Oui, la différence entre la cour des garçons et la cour des filles. Où, heureusement qu'on a changé ça. Mais c'était assez drôle de voir que ils avaient une cour plus grande parce qu'ils étaient plus nombreux à accéder à l'école parce que la plupart des personnes, des filles, étaient des secondes mamans qui devaient rester à la maison pour garder les petits frères ou aller au champ pour aider les parents. Donc voilà, je pense qu'on a bien évolué sur ça.